Je suis Vincent Bergère, je suis enseignant en BTS SCBH, Système constructif bois et habitat. Je suis aussi enseignant en bac professionnel intervention patrimoine bâti et en brevet professionnel charpente. J'ai continué de travailler en entreprise voilà, et c'est petit à petit que j'ai commencé à donner des cours et de plus en plus. Il y a aussi bien le côté théorique, l'histoire, la technologie du métier, que le côté pratique, les gestes, tenir l'outil, connaître le bois, reconnaître les essences. Et donc du coup enseigner, c'est aussi l'occasion de continuer à apprendre soi-même. Depuis toute petite, j'étais sur les chantiers. À la sortie de la troisième, il fallait que je trouve une orientation. Mon père est dans les secteurs du bâtiment et à peu près toute ma famille. Et du coup, c'était un peu comme une évidence de partir dans ce secteur. Et du coup, je me suis dirigée sur un bac pro assistant en architecture et c'est comme ça que tout a commencé. Pour moi, ça a été une vraie révélation, la classe bac pro assistant en architecture. C'est très bien passé, je suis sortie majeure de promo avec une mention très bien à la clé. Le contenu des cours, c'est calculer des structures en béton par exemple, savoir gérer un chantier, donc toute la partie organisation avant que le chantier commence, donc choisir son type de grue, les accès au chantier, préparer tout ce qui est aspect sécurité. Être une fille dans le secteur du bâtiment, ça n'a pas toujours été facile pour moi, notamment quand j'étais en bac pro. J'ai eu pas mal de refus de stage. Il faut être assez forte de caractère pour vouloir continuer et puis surtout être motivée et passionnée par le secteur parce que ça peut en faire abandonner plus d'une, mais je dirais que c'est relativement un secteur qui est intéressant et une fois qu'on s'est fait sa place, on fait partie à part entière de l'équipe. Je suis Baptiste Margot, je suis artisan maçon installé dans la Creuse depuis 7 ans. Moi j'ai commencé par une formation en bâtiment mais sur un type BTS. Et à la suite en fait, de ce BTS, je me suis réorienté sur la rénovation et restauration du patrimoine parce que c'est ce qui me plaisait vraiment. Et connaissant un peu la Creuse, j'étais venu faire du coup cette formation à Felletin, en bac pro IPB, donc intervention sur le patrimoine bâti. On trouve des chantiers essentiellement par le bouche à oreille. Ici, c'est le principal vecteur de pub en fait. Voilà, on commence toujours par quelques connaissances et puis après, si on travaille bien et qu'on est à peu près sérieux, normalement il n'y a aucun problème pour avoir du travail ici. Tous les chantiers qu'on a, ils se présentent toujours de façon différente. On n'aborde pas la rénovation de la même façon selon les sites. C'est assez intéressant parce que ça demande à repenser à chaque fois la façon de faire. C'est-à-dire que selon les lieux où on va aller, ce ne sera pas le même genre de travail à chaque fois. J'ai commencé à travailler seul, j'ai travaillé 5 ans tout seul. Et là, ça fait 2 ans que je suis avec un collègue. Après, on ne s'est pas encore penché sur la question des recrutements. Ça commence, là on en parle, à savoir si on recrute un apprenti ou pas. Après, des échos que moi j'ai aussi des autres collègues, oui, il y a des problèmes de recrutement. Il y a des problèmes de recrutement parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui veulent faire ça et on manque de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est un métier qui est très demandeur. On a des entreprises en fait qui cherchent à embaucher nos jeunes avant qu'ils aient terminé leurs études. Ça peut répondre à une aspiration à la mobilité. Certains élèves ont envie de voyager et c'est vrai qu'avec la charpente, on peut trouver un travail très facilement, aussi bien à 5 minutes de chez soi que partout en France.